Nous sommes le jeudi 22 décembre 2016. Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle édition du 7-8 Les Invités, émission dédiée, vous le savez maintenant, à celles et ceux qui font l'actualité dans le département. Et aujourd'hui, vous entendrez Kevin Liagre, c'est un Yvelinois, il est cofondateur de la société Yogosha. C'est une plateforme qui permet à des experts de tester les systèmes informatiques d'entreprises soucieuses de se protéger contre les attaques. En d'autres termes, pour les non-initiés, c'est un gentil hacker. Bonsoir à vous. Bonsoir. On en parlera dans un instant. Le rappeur Ali Deuce. Je prononce bien, Deuce, je vais y arriver, j'ai essayé Il y a pas de pourtant souci, avant le il y a début pas de de l'émission. problème. Deuce, Ali Deuce, lui aussi utilise l'outil Internet. Il va bientôt lancer un rendez-vous en ligne pour faire connaître les artistes locaux et puis parallèlement il peaufine aussi la sortie de son prochain album. Bonsoir et bienvenue. Et puis en fin d'édition, nous retrouverons à Versailles Laure Guillaume. Elle est écuyer à l'Académie équestre nationale et elle participe à un spectacle La Voix de l'écuyer qui est actuellement en représentation. On va donc commencer avec vous, Kevin. Vous êtes Yvelinois, Versaillais, cofondateur de Yogosha. En japonais, cela signifie défense. Un gentil pirate de l'informatique, c'est comme ça qu'on présente simplement votre activité. C'est quoi un gentil pirate, un gentil hacker? C'est quoi un gentil pirate? Un gentil pirate, c'est un hacker qui va aider les entreprises à se sécuriser, tout simplement, qui ne va pas chercher des failles pour les revendre sur les marchés noirs, et qui va plutôt chercher des failles dans le but d'aider l'entreprise à les colmater de façon discrète et de façon à ce que les informations des utilisateurs ne soient pas diffusées publiquement, de façon à ce qu'un site ne tombe pas parce qu'il a été attaqué ou ce genre de choses. Donc c'est la même démarche qu'un hacker, mais ce n'est pas la même finalité. Tout à fait. Voilà, c'est d'aider ces entreprises. Le concept qui a inspiré cette start-up, c'est le bug bounty. Ça vient des États-Unis. Tout à fait. Comment ça se résume, le bug bounty? Alors le bug bounty, si vous voulez, c'est une entreprise qui va déposer une mission sur une plateforme sur laquelle elle va demander à des hackers de chercher des vulnérabilités. Et pour chaque vulnérabilité remontée, en fait, l'entreprise va rémunérer le hacker. Si vous voulez, contrairement à ce qui existe aujourd'hui, on passe d'une obligation de moyens, où d'habitude une entreprise, pour se sécuriser, fait appel à des prestations de services durant laquelle plusieurs personnes, sur une durée déterminée, vont auditer le système d'information. Et aujourd'hui, on passe sur une obligation de résultat, où l'entreprise ne paye que lorsqu'il y a du résultat, c'est-à-dire une faille véridique qui impacte vraiment le système d'information. Donc les entreprises vous sollicitent, elles font tester leur site, soit par toute la communauté, soit ce sont certains hackers, il y a des profils qui sont sélectionnés pour essayer de faire tomber justement le site. C'est comme ça que ça fonctionne, on vous sollicite et puis Tout après... Tout à fait. Sur Yogosha, en fait, c'est une communauté fermée, ce sont des gens qu'on va chercher, on va chercher la crème de la crème dans le monde du hacking. C'est des gens qu'on connaît, c'est la promesse qu'on fait en fait aux entreprises. On a fait le choix d'être une plateforme fermée de façon à leur garantir une vraie qualité, éviter le bruit, c'est-à-dire des rapports qui sont des faux positifs, qui ne sont pas réellement des failles, et plutôt essayer de leur apporter une vraie plus-value sur ce que leur rapportent les hackers. Et comment on démarche ces hackers bien intentionnés justement? Eh bien, comment dire? D'abord, vous avez le premier cercle, c'est-à-dire les gens avec qui vous avez toujours travaillé, que vous connaissez, qui vont pouvoir vous recommander aussi des gens avec qui ils ont eux-mêmes travaillé. Et puis réseau, petit à petit, par effet boule de neige, il y a des gens qui vont s'interroger sur cette plateforme fermée et se demander finalement, qui est-ce qui est sur cette plateforme? Est-ce que moi, je n'ai pas les compétences pour le faire? Et qui vont tout simplement nous solliciter. Ça peut faire peur aux entreprises, c'est ce que vous me disiez quand on préparait un petit peu cet entretien. Vous avez lancé votre entreprise octobre 2015 et au début, il a fallu convaincre ces entreprises parce que lorsqu'on explique qu'on va soumettre son serveur, ses systèmes informatiques à des hackers, ça peut effrayer forcément. Tout à fait. En fait, le terme hacker est connoté cybercriminel depuis un long moment. Là, petit à petit, les entreprises se rendent compte que la sécurité, il faut la prendre au sérieux. Et on arrive petit à petit à leur faire comprendre que le hacker, finalement, c'est juste un chercheur en sécurité. C'est parfois quelqu'un qui travaille déjà en CDI dans une société de services et qui fait lui-même des audits aussi toute la journée. C'est parfois juste des passionnés d'informatique qui n'ont pas de diplôme, mais qui ont cette capacité à trouver des failles pour les entreprises. Il y a une psychose aujourd'hui des entreprises parce qu'on voit des grands groupes comme on peut citer Apple, Sony, qui sont piratés aussi, qui des fois sont face à de la cybercriminalité. Il y a une psychose des entreprises aujourd'hui. Est-ce que maintenant que vous avez fini de leur expliquer que c'était plutôt positif, les entreprises se ruent vers vous pour leur filer un petit coup de main? Ah ouais, petit à petit, en fait, on se rend compte que les entreprises ont vraiment du mal à recruter en fait ce genre de profil, et donc voient le bug bounty comme une approche complémentaire des audits de sécurité habituels. Et donc, on ne va pas dire qu'il y a une psychose, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir de 2017, il y a la Commission européenne a décidé que les entreprises seraient
pénalisés à hauteur de 4% de leur chiffre d'affaires si jamais les données des utilisateurs fuitaient, si jamais il y avait une attaque. Parce qu'il est là le risque, et c'est ça le plus important pour l'entreprise, c'est de voir toutes les données maintenant, puisque toutes nos données sont en ligne, c'est de voir ces données partir, quoi. Et de plus en plus avec l'Internet des objets qui commence à voir communiquer tout un tas d'objets non sécurisés où il y a de l'information qui transite en continu. Parce que maintenant tout passe par les réseaux, que ce soit le simple volet ou les voitures, et le simple volet roulant, il faut que tout soit sécurisé, effectivement. Alors votre projet a séduit les membres du jury des Grands Prix de l'innovation de la ville de Paris, vous avez reçu donc ce prix. Aujourd'hui, ça permet de faire un boom pour votre entreprise, où on est le développement? Oui, en fait, ce prix nous donne une vraie visibilité. C'est aussi la concrétisation de toute cette année qu'on a passé à évangéliser. On se rend compte que, en effet, finalement, le service qu'on propose, il a du sens, il trouve preneur, et ça va nous permettre de convaincre des grands groupes qui peut-être se demandaient qui étaient ces gens un petit peu outsiders qui n'étaient pas finalement dans la sécurité au départ. Certes, il y a certains de mes associés qui étaient de ce milieu-là, mais on apparaît vraiment comme des gens qui sortent un petit peu de nulle part, et cette reconnaissance-là, c'est ce qui va nous permettre d'aller voir ces grands groupes. Et aujourd'hui, pour le développement, vous faites une levée de fonds ou... Oui, tout à fait. On est en train de lever des fonds. Là, on discute avec des VC. On est sur une levée de fonds de seed, donc ça va être entre 300 et 700 K environ. On n'a pas les chiffres exacts. Oui, tout à fait. Et si vous voulez en savoir plus sur cette activité, le nom du site internet, c'est affiché. Voilà, vous pouvez connaître un petit peu plus et pourquoi pas participer à cette levée de fonds, rejoindre ce groupe de gentils hackers. Voilà, on va résumer comme ça. Merci. Vous restez avec nous sur le plateau. On reste dans ce domaine un petit peu d'internet encore avec Alidius. Je l'ai bien prononcé cette fois-ci, artiste, rappeur. Exactement. Alors c'est via Internet que vous souhaitez vous faire connaître, déjà vous, mais aussi faire connaître d'autres artistes. Vous avez un projet, c'est en réflexion, mettre en place un site Internet pour médiatiser un peu les rappeurs locaux. Pourquoi ça aujourd'hui? On a l'impression que c'est démocratisé. Parce que en fait, je trouve que les médias connus en fait ne s'intéressent uniquement aux rappeurs ou alors aux artistes déjà connus ou alors qui connaissent d'autres gens par filon en fait. Alors moi ce que je voudrais c'est vraiment donner la chance à tous ceux qui le souhaitent en fait, qui ont du talent parce qu'il y a beaucoup de talents qui sont pas exploités. Donc j'estime que tout le monde a le droit à sa chance, donc ce projet c'est pour donner la chance à chacun de pouvoir s'exprimer. Et le département des Yvelines est riche justement exactement, en artistes qui sont méconnus. Ouais, juste dans le secteur, dans tout ce qui est trap, Guyancourt, Montigny, tout ça, il y a beaucoup de monde. Et dans d'autres villes aussi, parce que je connais pas mal de rappeurs, d'artistes, de beatmakers, de DJ. Dans Paris, à Toulouse, à Bordeaux, j'ai pas mal de connexions, donc je voudrais en profiter pour faire un petit peu de buzz pour tout le monde, quoi. Voilà, alors comment ça se passe en ce moment? Vous réfléchissez autour de ce projet? En fait, là, je suis en train de mettre tout ça en place. Je vais commencer bientôt à aller filmer les artistes. En fait, le truc, c'est que j'ai des contacts déjà. Et je vais aller les voir en fait directement dans leur quartier ou alors dans leur studio ou peu importe, enfin dans leur environnement, quoi, où est-ce qu'ils habitent, dans leur milieu. Et je vais les interroger par rapport à leurs projets, ce qu'ils ont déjà sorti, leurs projets futurs, ce qui va arriver. Et je vais leur demander de nous faire un petit show en live. Et puis voilà, ça sera diffusé sur... Ce sera l'occasion de connaître tout ça. Et j'imagine que c'est un univers qui vous parle parce que je crois savoir que vous étiez danseur aussi à un moment. Fait, oui, voilà, dans le milieu du hip-hop. Voilà, donc on aurait pu aussi évoquer ce sujet-là aujourd'hui sur le plateau. Vous aussi, vous souhaitez vous faire connaître. Vous avez 28 ans, vous êtes de Bois d'Arcy, rappeur, vous préparez la sortie de ce street CD, on va le montrer d'ailleurs. Qui est déjà sorti en fait, ce street CD. Je vous l'emprunter à la caméra, voilà. En fait, c'est sorti le 11 septembre 2016. Je l'ai enregistré dans le sud, je ne l'ai pas enregistré ici, je l'ai enregistré avec monsieur Redouane El Hachmi, à qui je passe le bonjour d'ailleurs, qui m'a beaucoup aidé, qui a toujours été là, qui sera toujours là d'ailleurs. Et le prochain, en fait, je suis venu pour vous présenter ce CD, et là, il y a un maxi de 6 titres qui va sortir en avril ou en mai, début mai, je n'ai pas encore la date exacte, mais ça va arriver. Et l'album qui sortira... en hiver 2017. Quoi. On écoute un petit extrait justement parce qu'on peut aussi retrouver ces différents morceaux sur internet, sur YouTube notamment. On écoute un petit extrait. Ok, j'ai la tête enfumée, mes neurones je les ai consumés. La caissière j'ai plumé quand j'avais le cerveau embrumé. Je t'avais promis que j'arrêterais de boire l'alcool, la drogue, maman. Beaucoup de temps est passé, j'en ai perdu des bons moments. Je vous ai promis que j'arrêterais pas d'aller à l'école. J'ai zappé tout, je déconne, je vais changer, j'ai l'étoffe pour rien. En fait, je suis pas vraiment doué à quelque chose. Les années sont passées, j'ai pris le chemin qu'on nous propose.
Ce morceau qu'on vient d'entendre, c'est Promesse. Promesse, Quels tout sont à fait. les thèmes aussi que vous souhaitez un petit peu aborder, vous, à travers votre musique, vos textes? Déjà la vie de tous les jours, la vie que j'ai vécue auparavant, parce que c'est deux mondes assez différents. On a évolué, on a mûri. Il y a plein de choses dont je voudrais parler. Et justement, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller. C'est de la bonne promo, hein. Déjà bien rendu à l'exercice. Hein. Je vous C'est invite de à la aller bonne télécharger sur Haute Culture. C'est gratuit, il n'y a pas de problème. Alidios, on Y a retrouve pas ça. de souci. On retrouve ça effectivement sur Internet. Avant, vous étiez en groupe, aujourd'hui en solo. Oui, exactement. Parce qu'en Pourquoi? fait, Parce que le groupe c'était plus frustrant. non, c'était bien, mais on était jeunes et on n'avait pas. On prenait pas ça au sérieux. Et puis, les années sont passées, et puis au final, comme tout le monde, chacun prend sa route, quoi, en fait. Hein. Et puis, j'ai envie de dire, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et le Donc, but aujourd'hui, c'est le d'en but, vivre aussi, parce que vous travaillez à bien côté, sûr. vous avez une petite activité aussi forcément à côté. Le but, Oui, c'est bien d'en sûr. vivre. Est-ce que vous avez le temps de faire des scènes aussi? J'ai fait une scène, justement, là, le 10 novembre qui est passé, à la salle de la Tour, à Voisin-le-Bretelleux. J'ai été invité par un ami à moi, Ancelin Moulera, qui fait partie d'une association qui est justement à la fac De 50 ans de d'Yvelines. 50 ans en Yvelines, Juste à côté justement, d'ici. qui m'a invité avec pas mal d'artistes, c'était cool. Il y aura des scènes, il y a une scène qui se prépare là à Saint-Cyr. Je sais pas, j'ai pas la date exacte, mais ça sera en mars ou en avril. Vous viendrez nous en parler. Ah ouais. Voilà, continuez la promo Avec comme un ça. grand plaisir. Avec Merci un grand beaucoup plaisir. Alidios, son Merci album à vous. qui est déjà elle est disponible plus ou moins sur internet. Voilà. Et puis en Voilà. tout cas, vous pouvez vous procurer ensuite le street CD, l'album, tout ça est en projet. Merci aussi Kevin Liagre d'être venu pour les explications sur cette entreprise Hugo Chat, lauréate des Grands Prix de l'innovation de la ville de Paris. Merci à vous. Et pour continuer ce 7-8, les invités, nous partons à présent pour Versailles. Peut-être allez-vous profiter des vacances de Noël pour visiter l'Académie équestre nationale. 2 représentations du spectacle La Voix de l'écuyer sont encore programmées avant la fermeture hivernale de l'établissement. On écoute Laure Guillaume, c'est une écuyer titulaire, elle nous en dit plus. Le spectacle La Voix de l'écuyer, c'est un spectacle de répertoire. Ce qu'on appelle spectacle de répertoire, c'est-à-dire que c'est notre spectacle qui est le même depuis quasiment l'ouverture de l'Académie. Donc le même, pas tout à fait, c'est un spectacle qui évolue avec le temps, avec les chevaux, les cavaliers, les disciplines artistiques diverses et variées que nous pratiquons. Donc on l'agrémente au fil des années de chant, de danse, d'escrime artistique, etc. Et donc il évolue avec le temps et c'est vraiment le reflet de ce qu'on vit à l'académie. C'est voilà, une académie où on a une formation artistique en danse, en chant, en escrime artistique, en kyudo. Et donc c'est voilà, développer tous les arts et les mettre ensuite au service du spectacle, au service de l'émotion et de la technique à cheval. Quand on parle du cheval centaure, entre guillemets, c'est essayer vraiment que quand quelqu'un nous regarde, là vous avez vu le spectacle, c'est pas de se dire « oh ce cavalier, oh ce cheval », c'est de se dire rien du tout, juste une harmonie d'un couple et voilà, l'osmose du couple est vraiment important, un peu comme vous voyez des danseurs danser en couple, voilà, c'est l'émotion qui se dégage d'un ballet et c'est un peu ce qu'on recherche ici avant toute chose. C'est la fin du 7-8, les invités pour ce soir. Prochain rendez-vous le 2 janvier. D'ici là, je vous souhaite bien évidemment d'excellentes fêtes de fin d'année. Très bon Noël, très bon réveillon du Nouvel An également. Tout cela au nom des équipes de TV Fil 78 qui auront plaisir à vous retrouver pour 2017. Très bonne soirée, très bonnes vacances sur notre antenne.